Lundi matin, le porte-avions français Charles de Gaulle a quitté le port de Toulon. C'est parti pour une mission de 6 semaines en Méditerranée, nom de code Aquila. Si vous regardez bien les images, vous constaterez qu'il ne part pas tout seul. Et oui, notre porte-avions national est toujours bien accompagné. La flottille qui l'escorte pour toutes ces missions s'appelle le groupe aéronaval, ou pour les plus experts d'entre vous, le GAN. Cette semaine, je vous explique ce que c'est que cet ensemble de navires. Le groupe aéronaval est une force navale qui ajoute autour du porte-avions plusieurs unités, donc beaucoup de moyens supplémentaires. Il est donc évidemment composé du porte-avions et de ses aéronefs embarqués. Il y a également des frégates d'escorte pour protéger et élargir son champ d'action. Et enfin, un sous-marin qui joue entre autres le rôle d'éclaireur. Et pour cette nouvelle mission, c'est le sous-marin nucléaire d'attaque Émeraude qui a été choisi. En fait, un groupe aéronaval, le contre-amiral Jacques Mallard, commandant du GAN, l'explique, c'est un outil de combat naval, mais aussi un outil politique. Cette force armée est utilisée pour dissuader, protéger, intervenir et renseigner. D'ailleurs, l'autre atout du groupe, c'est son bâtiment ravitailleur de force. Il embarque carburant, vivres et pièces détachées et offre ainsi une grande autonomie à l'ensemble des unités du groupe aéronaval. Je vous passe les détails de l'état-major embarqué, des 3000 marins engagés. Il y a tant à dire sur ce groupe aéronaval. Juste avant de vous laisser, je me dois quand même de vous préciser. La mission Aquila, qui a donc débuté lundi, est assez particulière. Le Charles de Gaulle est sous le commandement de l'OTAN et c'est une première depuis sa mise en fonction en 2001. Encore une fois, ça vaut le coup d'approfondir le sujet, donc je vous laisse tranquillement aller voir nos articles et nos reportages sur lemarin.fr et surtout, je vous souhaite un bon week-end.